Bienvenue à tous. 27 avril 1960, 27 avril 2025, il y a 65 ans, le Togo accédait à la souveraineté nationale et internationale. La célébration de la fête d'indépendance, événement de portée nationale qui ravive en chaque Togolais la fibre patriotique, le sentiment d'appartenir à une nation indépendante qui dispose d'elle-même. Nous avons sur ce plateau un ancien qui a été témoin de ce premier jour de la souveraineté retrouvée pour son pays. L'homme a été témoin de l'évolution du Togo depuis son indépendance. Je reçois sur ce plateau M. Christian Folikossi. Vous êtes un ancien haut fonctionnaire international togolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Monsieur Folikossi, le Togo commémore cette année ses 65 ans d'indépendance. En tant que Togolais, une première question, quel sentiment vous anime par rapport à ce parcours de votre pays? Je vous remercie de cette question liminaire, incisive et pertinente. À la vérité, je suis tiraillé entre l'émotion et l'éthique de responsabilité. Émotion parce que à 65 ans, l'âge de la retraite pour les travailleurs, une jeune nation se doit de faire sérieusement son bilan. Et au terme de ce bilan, la sagesse doit prévaloir. J'ai aussi parlé d'éthique de responsabilité. Chaque génération doit transmettre la mémoire, tirer les leçons du passé afin de mieux éclairer l'avenir. Question violente, où en est le Togo? Où en sommes-nous? Alors, comment vous répondez à cette question? Peut-être nous allons y revenir, mais M. Folikossi, en 1960, lorsque le Togo accédait à son indépendance, il me semble que vous aviez 7 ans, Monsieur Folikossi. Alors, que vous reste-t-il de cette, comme souvenir, de cette époque dont vous avez été témoin alors que vous étiez adolescent? Non, pas adolescent, enfant. 7 ans, l'âge de raison. Je me souviens comme si c'était hier de l'effervescence populaire, des vociférations de Ablodé Badja, l'indépendance totale, pleine et entière. Immédiatement, j'allais dire, la fierté se lisait sur les visages des parents. Ils parlaient avec enthousiasme de liberté, de dignité et de renaissance. Le 27 avril, cette indépendance conquise sublimait le corps et l'esprit, individuellement et collectivement. Et vous avez vu vos parents parler de cette indépendance à l'époque. Comment décrivez-vous à l'époque cette fibre patriotique qui les reliait les uns aux autres? Cette fibre patriotique était presque sacrée. Il y avait chez eux un attachement viscéral à cette langue de terre, le Togo, à sa culture, à leur propre droit de se gouverner eux-mêmes. Ils étaient sincèrement convaincus d'avoir arraché la terre des aïeux aux mains de ceux qui les avaient spoliés. Ce patriotisme sincère était transmis par les leaders politiques, les chefs traditionnels, les enseignants, les prêtres et tous les aînés. Nul ne doutait alors de la grandeur du Togo, l'or de l'humanité. Et vous décrivez un attachement viscéral, selon vos propres termes. Alors, vous avez été témoin de la célébration chaque année de la fête d'indépendance. Est-ce que l'ambiance est toujours la même, Monsieur Folikossi? Non, non et non. L'ambiance a profondément changé. Les premières années étaient empreintes d'un souffle nouveau, de spontanéité, de renouveau. Puis les fêtes sont devenues plus cadrées,
plus institutionnalisée, se résumant pour beaucoup aux défilés officiels et aux retransmissions télévisées. Aujourd'hui, elles s'inscrivent dans une ère de modernité avec des reportages en direct sur les réseaux sociaux et un discours orienté vers la jeunesse, l'exhortation au travail et au développement économique. Alors, vous avez vécu toutes ces années. Quel est le fait marquant de la célébration d'une fête d'indépendance que vous gardez toujours en esprit? Je me souviens des premières fêtes sous le président Sylvanus Olympio, avec cet élan populaire, spontané. Enfant, nous avions même notre milice anticoloniale. Une de nos mamans d'América, à Palimé, très connue, parmi les héros de Ablodé, et nous entraînait avec des chants de défis patriotiques. Nous sommes des tout petits, mais à la rencontre des Français, ils nous sentiront, chantions-nous. Plus tard, sous le général Eyadema, je me souviens des grands défilés militaires et civils, très imposants, et des groupes folkloriques d'animation populaire. Deux époques, deux styles différents. L'une exprimait le rêve de grandeur du Togo, l'autre glorifiait un pouvoir établi, soucieux d'ordre, de paix et de développement. Est-ce que justement on parle de cette fibre patriotique qui lie les Togolais au cours de cette fête? Est-ce qu'elle est toujours bien entretenue aujourd'hui, M. Folikosi? Question difficile, portant sur l'intérêt ou le désintérêt. Le désintérêt peut naître d'un sentiment de rupture entre l'État et les citoyens. Après les temps d'euphorie des premières années, les citoyens ont pu découvrir que l'État peut s'avérer un monstre froid, qu'il faut tenir à distance. Et de plus, les jeunes générations ne s'identifient plus au temps héroïque de conquête de l'indépendance. Elles peinent à s'approprier notre histoire. Mais peut-être que le numérique, les initiatives locales, la diaspora pourraient contribuer à raviver cette mémoire et redonner vie à la célébration du 27 avril. Et quand vous dites la jeune génération peine à s'approprier notre propre histoire, comment vous l'expliquez? Certainement que la mémoire s'est étiolée. Les enjeux ont changé. Et puis, il n'y a plus cette culture de l'africanité, de l'Afrique qui doit gagner. C'est tout cela qu'il faut remettre à l'ordre du jour. Est-ce que le Togolais, aujourd'hui, est-il fier de lui-même d'appartenir à une nation désormais indépendante qui dispose d'elle-même? Que dirais-je si c'est sur le plan de la prise de conscience? J'allais dire que le sujet n'est plus d'actualité. Nous vivons dans le quotidien, dans l'immédiateté. Et la projection sur demain, où les ambitions, les rêves d'élévation individuelle et collective disparaissent. Voilà les réalités. Alors il faut reprendre en main la nation et le citoyen, l'éduquer à
se mettre encore debout. Alors, comment gagner le pari de cette éducation à se mettre encore debout? Écoutez, j'allais dire que il faut se référer à l'exemple de vie et les réalisations des leaders. Il faut se référer à l'éducation, l'histoire, la culture. Les programmes scolaires doivent s'africaniser, promouvoir les auteurs africains contemporains, comme vous le faites, en même temps que les valeurs patriotiques. Le patriotisme authentique ne naît pas dans les discours. Et il se forge dans l'ambition de faire aussi bien, sinon mieux que les aînés, pour son propre bien, son propre bien-être, le développement du pays et sa grandeur. Monsieur Folik aussi, la jeune génération, vous le dites sur ce plateau, n'a pas connu ces pans de l'histoire d'indépendance du pays. Qu'est-ce qui, selon vous, peut encore susciter la mobilisation comme vous l'avez connu à l'époque, autour de la fête d'indépendance? Je le disais tantôt, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut qu'on lance encore le mouvement à partir des écoles, à partir de la culture générale, à partir du travail, tel que vous le faites là, pour que les anciens communiquent leur mémoire, qu'ils donnent envie que l'avenir se fasse sur leur exemple. Et c'est ainsi que, petit à petit, on peut y arriver. Nous avons des traditions de contes dans nos villages. Et si notre histoire de l'indépendance et de la lutte héroïque contre la colonisation se comptait, peut-être devrait-on bâtir ces contes et le soir, au coin du feu, entretenir la jeunesse de ces histoires de lutte héroïque, de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir. Est-ce qu'il y a une rupture entre la génération que vous avez incarnée et celle d'aujourd'hui, et qui nécessite qu'on construise encore des ponts? Chaque génération a ses défis. Et j'allais dire, chaque génération a ses devoirs. Elle y répond ou échoue dans sa réponse. Alors, la question est de pouvoir sensibiliser la jeunesse sur leur devoir d'écrire leur histoire aujourd'hui. La mienne a certainement fait sa part. Et il nous reste le travail que vous êtes en train de contribuer à faire. Transmettre la mémoire. Vous avez été un ancien haut fonctionnaire international togolais, une carrière brillante au sein d'institutions internationales. Vous êtes une référence et vous avez tenté, ou vous tentez de transmettre votre connaissance, votre parcours à travers un ouvrage que vous avez rendu public, Du village à la table des rois. On en a parlé sur ce plateau. Une manière pour vous de construire le pont avec la génération actuelle? Absolument. Une manière, un véhicule de transmission de certaines valeurs. En faisant une relecture de cet ouvrage, ce que je retiens, c'est
le message principal passé à la jeunesse, qui est qu'au fond, ma mère, que je viens d'enterrer, a été une brave dame, qui est partie de rien, c'est-à-dire née dans un village perdu, à Khokhoé à l'époque au Ghana, et puis a commencé à vendre les pâtes de manioc fermenté, la cassa, et est devenue une grande vendeuse de pagne. C'est elle, à partir d'elle, que nous avons aussi commencé au village pour devenir ce que nous sommes sur le plan international. Alors, quel est le message? Tout est encore possible à tous, quel que soit le point de départ, à condition d'y croire et de travailler ferme pour y arriver. Tout est encore possible. C'est votre message de conviction, M. Foli Kossi, 65 ans après son indépendance. En quels termes se posent aujourd'hui les défis auxquels votre pays, le Togo, est confronté? Le vivre ensemble, l'unité nationale et la réconciliation vraie, pas seulement proclamée dans les incantations, mais vécue dans les réalités quotidiennes. Ensuite, un développement inclusif, l'emploi pour la jeunesse, surtout la confiance entre gouvernants et gouvernés. Le Togo a un potentiel immense, mais beaucoup de ses énergies motrices restent à libérer. Quel est, pour finir, le message que vous souhaiteriez adresser à l'occasion de la célébration des 65 ans d'indépendance de votre pays, le Togo? En quelques secondes. Le devoir de fierté, d'authenticité et de responsabilité. Chaque Togolais doit se sentir co-héritier de l'histoire commune et co-responsable du devenir de ce pays. C'est le message de Christian Foli Kossi. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.